Cette semaine, nous revenons sur la situation du Haut-Karabakh où des violents affrontements ont éclaté ce dimanche entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes du Haut-Karabakh, un territoire allié de l'Arménie qui est contesté depuis près de 30 ans entre deux pays. On accueille pour en parler Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Louis-Philippe. Alors, Arménie, Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, c'est une région qu'on n'entend pas souvent parler. On pourrait commencer avec des bases en expliquant l'origine des tensions des derniers jours. Oui, certainement. Le Haut-Karabakh, c'est un territoire d'environ 11 000 km². Ça, c'est gros comme la Montérégie. Et le territoire se situe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est principalement peuplé par des Arméniens, environ 150 000 personnes, mais officiellement, ce territoire-là est rattaché à l'Azerbaïdjan. Il y a des conflits dans cette région-là depuis le début des années 90. Il y avait eu une première guerre qui s'avait soldée par un cessez-le-feu en 1994. Mais depuis ce temps-là, il y a vraiment des escarmouches fréquentes. La dernière en date d'avril 2016, qui avait eu une petite guerre de 4 jours qui s'avait soldée par un bilan de 250 morts, environ la même proportion de blessés. Et le résultat final, ça a été que l'Azerbaïdjan avait réussi à regagner un petit peu de ce territoire-là. Cette fois-ci, ce qui est arrivé, c'est l'Azerbaïdjan qui a tiré des tirs de mortier sur la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert. Et à cause du retour des hostilités, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh ont tous déclaré leur loi martiale et mobilisé leurs troupes. Et pour l'instant, le bilan officiel serait 23 morts, dont 7 civils, sauf qu'il y a aussi des sources qui vont jusqu'à 250 morts. Il y a justement un général arménien qui a dit qu'il aurait tué au moins 200 soldats azerbaïdjanais, mais ça, ça reste à confirmer. Et à l'international, c'est quoi les réactions face au retour des hostilités dans la région? Côté azerbaïdjanais, il y a eu la Turquie qui a déclaré son soutien à l'Azerbaïdjan et il y a même des allégations d'avions chasseurs F-16 qui seraient vus dans le territoire du Haut-Karabakh. Macron et l'Union européenne ont fait un appel au calme. La Russie, elle a proposé son rôle d'intermédiaire, vu que c'est quand même un acteur majeur dans la région. L'ONU a appelé un cessez-le-feu immédiat et l'Estonie, elle, pense saisir le Conseil de sécurité de l'ONU justement pour que les 5 grandes puissances se penchent sur la situation. Ici, au Canada, Trudeau, lui, se dit préoccupé par la situation. Et maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses? Ça va vraiment dépendre des pays autour. Il y a vraiment des gros joueurs dans cette région-là. Il y a l'Iran, la Turquie, la Russie qui ont tous des intérêts vraiment dans la région, soit économiques, soit historiques, soit religieux. Donc, ça va vraiment dépendre de eux, comment ils vont décider d'agir dans cette situation-là. Sauf qu'il faut savoir que l'Azerbaïdjan a vraiment le mauvais rôle dans cette histoire-là. Elle qui a commencé des hostilités en bombardant une ville et que le Haut-Karabakh, lui, il était vraiment plus dans une logique d'autodétermination qui poussait le processus démocratique et vraiment il essayait par la diplomatie d'essayer de faire valoir son indépendance. Donc c'est vraiment dur à dire qu'est-ce qui va arriver vu que on appelle ça un conflit gelé dans le jargon. C'est vraiment un vieux reliquat de l'URSS du temps de la guerre froide qui n'a jamais été réglé. Donc, une situation qui est à surveiller du côté de l'Azerbaïdjan et au Karabakh dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Benoît Lapierre. Merci, au revoir. Merci, Benoît Lapierre, notre politologue ici au FM 103.7.